Bonjour tout le monde, voilà, je me retrouve ce dimanche 24 décembre. Je prends une petite heure pour vous faire passer les messages de la guidance énergétique de cette semaine. Donc c'est une trame générale sur laquelle vous calquez si ça vous parle ou pas, votre situation, votre questionnement actuel. Ça vous donne un guide des énergies de la semaine. Je me concentre sur les quelques jours qui arrivent. Je demande qu'on m'explique un peu plus ce qui arrive, pour voir s'il y a une situation majeure qui peut arriver dans la semaine qui nous concerne, et celle du 25 décembre au 31 décembre. Je souhaite, pour ceux qui le fêtent, un joyeux réveillon de Noël, un joyeux Noël lundi. Voilà, Noël est une fête de partage et de joie pour faire venir la lumière dans les ténèbres. Voilà, donc j'y vais maintenant. Je me suis concentrée pour que ça touche le maximum de monde, de situations de la semaine du 25 décembre au 31 décembre. Ok, bon. Alors, avec le 5 d'air, on nous parle ici de conflits. Vous avez beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes et voilà, ça fight pas mal avec votre environnement. Et le 2 de feu nous parle ici d'un choix qui va être imposé, ou vous avez un choix à faire, et un choix qui peut-être divise, hein, un choix qui est conduit par la motivation. Vous êtes au seuil de faire ce choix. Le 2, on est au seuil, voilà, et ce choix divise. Donc vous êtes dans ce choix qui pose soucis et problèmes. Donc voilà, ok, j'y vais sur la semaine du 25 au 31 décembre. Qu'est-ce qui arrive comme énergie positive qui vous porte? Ok. Qu'est-ce qui va à l'encontre de vous? Je vais prendre le roi d'air. L'ordre. Ok. Alors, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui ici. C'est vraiment un Noël au soleil. J'ai juste un petit peu baissé les stores pour que vous voyez. Allez, situation. Bah alors, tout tombe aujourd'hui. Oh là là. Allez, situation. Quelle est la vibration de cette semaine? 10 jours à venir, quelle est la vibration? Qu'est-ce que vous me dites? Ok, je vais juste prendre celle-là. Bien. Ok. On va voir quelle est l'évolution de cette situation. Ça part dans ce sens. Je rajouterai des cartes s'il le faut pour avoir des précisions par-dessus. D'accord. Alors, il est ici question, ça va surtout concerner, donc on a un choix à faire qui nous pose souci. Et là, il est question de la concrétisation, de la stabilité, de votre stabilité matérielle, de votre stabilité. Le roi de terre est une émanation de concrétisation de projet. C'est stable, c'est réel, c'est sain, c'est posé sur ses quatre pattes. Enfin, on en a deux. Le roi de terre, ça peut être aussi la présence d'un personnage qui est quelqu'un de bon et extrêmement protecteur, mais un tant soit peu peut-être accroché à son confort de vie. Mais c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est en fonction de votre vie. Ok? Alors, l'énergie qui vous porte. 3 de feu. Quand j'ai coupé au 2 de feu et j'ai failli dire c'est la veille du 3 de feu. Et le 3 de feu, voilà. Ben, c'est la carte qui illustre ma chaîne. J'aime beaucoup le 3 de feu parce que le 3 de feu nous parle d'une belle création. Vous voguez, pardon, vous vaquez avec vos occupations. Voilà, c'est être ce petit elfe qui est dans son coquillage magique. Et j'imagine, je ne sais pas pourquoi, vous savez, les nacelles de montgolfière. Donc voilà, vous vous élevez, vous créez. Le 3 de feu est une énergie de création, de joie, de partage. C'est quelque chose de très personnel qui vous tient à cœur, vous créez. D'accord? Vous avez beaucoup d'énergie de créer, vous avez envie de partager, vous êtes dans cette énergie-là. Mais en face de vous, il y a une énergie de roi d'air. Alors, en face de vous, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'amuser. Le roi d'air, c'est une énergie d'ordre établi, c'est tout ce qui est la légalité, c'est tout ce qui est... c'est comme le roi de pique, hein, donc ça symbolise la justice, l'administration, voilà, quelque chose d'ordre, de légal.
de ordonné, c'est quelqu'un de extrêmement froid, j'aime pas ce terme, mais dire plutôt que c'est pas le cœur qui le conduit, alors que là vous avez cette belle énergie du cœur qui vous pousse à créer, à partager. Là en face on a quelqu'un qui est plutôt refroidissant, qui est là, qui est austère, qui est le chef, qui est la policier, qui est le juge, l'avocat. Voilà, cette énergie-là d'ordre, de l'égalité, c'est quelque chose qui représente une énergie un petit peu qui est très refroidissante et qui calme beaucoup et qui bloque beaucoup. Cette volubilité, c'est le mot qui me vient, cette créativité, et ben là c'est comme ça, c'est la loi, c'est carré, c'est pas carré, c'est tranchant, c'est froid, c'est ordonné, et là il y a peu de place pour la créativité. Donc il y a un gros blocage. Le roi d'air est une énergie plus forte que le 3 de feu. En vibration, bon. On vous dit patience sur cette semaine, c'est pas cette semaine où c'est le meilleur moment de forcer, de foncer. Vous êtes plutôt dans une entre-deux. La patience nous dit ici qu'il faut peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin, il faut voilà, adoucir les angles. Et juste, elle est très belle cette carte, j'aime beaucoup. La patience vous dit voilà, c'est pas le moment, peut-être moins d'impulsivité. Donc c'est une vibration, on vous dit la situation est plutôt, à la patience, ça porte son nom. L'issue de tout ça, l'as d'air nous parle d'une prise de conscience, d'une idée, un flash qui vous vient tout à coup. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez compris que c'est pas le moment avec le 8 de terre et qu'il faut passer par une période de travail. J'avais aussi cette notion du 8 de terre la semaine dernière en synthèse. Je vous laisse revoir ma guidance de la semaine dernière. Et en termes d'énergie, on me confirme qu'effectivement, là, il faut continuer à peaufiner ses plans. Vous avez des idées, vous voyez les choses très clairement, avec beaucoup de lucidité. Et vous savez qu'il faut passer par un travail régulier qui sera récompensé. Le 8 de terre nous parle ici d'un travail régulier récompensé. D'accord? Ça peut être dans le domaine professionnel, vous avez des idées, et puis là, vous avez un chef de service ou un directeur qui dit « Oh là, oui, non », qui bloque beaucoup, et on vous dit prenez tout ça avec beaucoup de patience dans les jours à venir, peaufinez votre plan, vous avez une belle lucidité, des traits de génie, et vous savez qu'il faut travailler patiemment. Le 8 de terre, c'est un peu aussi un travail patient, voilà, régulier, et qui sera récompensé de succès. D'accord? On avait en vibration globale le roi de terre. Le roi de terre, c'est la concrétisation d'un beau projet. Donc, ce que vous avez en tête en termes d'énergie cette semaine, c'est qu'on vous dit, ok, vous avez, ça boule, là, il y a plein ça pétille, vous avez envie d'y aller et tout. Là, c'est on vous calme, tac, on bloque, il y a l'ordre, il y a les protocoles, il y a ceci, il y a cela. Ok, alors, la situation vous demande de prendre avec patience, calmement, savoir que ce n'est pas encore le temps. Ok, et ça évolue dans quel sens? Ça évolue dans très bon sens, car votre lucidité vous permet d'aller par étapes, de travailler votre sujet, de travailler votre l'idée ou la situation, de voir plusieurs points, et ce sera récompensé. Le 8 de terre est suivi du 9 de terre qui nous parle d'une récompense bien méritée. Voilà, allez, le petit mot de la fin, synthèse pour ce jour de veille de Noël, de réveillon. Noël étant une très belle fête de rassemblement, de joie, de lumière et de partage. Valet d'air. Ok, et ben écoutez, l'idée va venir, les choses vont s'éclaircir dans la pensée, dans votre pensée. Vous allez être inspiré quand même. Un valet d'air nous parle ici d'informations qui arrivent, et peut-être ces informations vont vous permettre de construire ce projet. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée de réveillon, pour ceux qui fêtent Noël, bien sûr. Pour les autres, eh bien, une très belle soirée, une très belle journée, une très belle semaine qui commence par l'énergie de Noël. Et donc, c'est une très belle énergie de paix, de partage, de lumière. Et donc, je vous souhaite à toutes et tous, d'abord, je vous remercie d'être là, vous êtes mon cadeau, et moi je vous souhaite comme cadeau énormément d'amour et de lumière à tous. Belle semaine à tout le monde, merci d'être là, bye.